peuple, en ce retour de vacances, nous allons parler d'un fléau sociétal dont d'ailleurs vous avez peut-être été victime durant vos vacances, le racisme entre Français. J'en ai déjà un petit peu parlé dans ma vidéo sur les débats de merde et je vais peut-être en reparler sur des vidéos sur d'autres sujets, mais possiblement aussi dans une vidéo pour en faire suite à cette vidéo-là. Oui, j'aime quand c'est compliqué. J'ai beaucoup de choses à dire à ce sujet et je vais prendre un exemple des expériences vécues personnellement. Coucou Pays Basque. Bon, déjà commençons par quelque chose de concret. Il y a quelques semaines de cela, une vidéo traînait sur Facebook. Elle montre les dégâts écologiques causés par les fêtes de Bayonne. Bon, j'ai bien évidemment gueulé, histoire de changer, et j'ai trouvé ça inadmissible parce que le reste de l'année, où sont ces vidéos anti-pollution? Et donc, pourquoi montrer une vidéo où l'on voit clairement que la présence de touristes fout le bordel? Alors que des campagnes et des vidéos combattant leur anti-tourisme, bah ça, tu vois, il y en a pas. Alors oui, je sais qu'il n'y a pas que là-bas qui sont anti-touristes, mais comme je l'ai dit au début de la vidéo, je vais parler de ce cas-là, entre autres, parce que c'est le cas que je connais le mieux et que j'ai le mieux analysé. J'ai quand même vécu là-bas 5 ans. Cette vidéo illustre parfaitement le problème que je vais essayer de traiter aujourd'hui, car clairement Bayonne, bah c'est pas non plus une toute petite ville, et je peux vous l'assurer pour y être allé à plusieurs reprises, c'est pollué, hein, comme dans toutes les villes de France. Donc pourquoi le reste de l'année, tu vois, il n'y a pas des vidéos comme ça qui pop régulièrement contre la pollution? C'était vraiment ça le problème. Donc c'est ni plus ni moins que pour montrer que la présence de personnes extérieures à leur région qui viennent juste faire leur fête, et ben ça pose problème. Sauf que si je me fie à la vidéo, où sont les bennes? Si toi t'en vois, tu m'appelles parce que moi j'en vois pas. Hein. Normalement, aux dernières nouvelles, quand il y a des fêtes dans des villes ou des villages, la mairie est dans l'obligation de mettre à disposition des gens des plus grosses poubelles ou des bennes afin d'éviter la situation montrée dans la vidéo. Car oui, ça peut paraître dingue pour certains, mais il existe d'autres fêtes de villes et villages. C'est pas parce que Jean-Pierre Pernaut n'en parle pas dans son trésor que ça n'existe pas. C'est pas les petites poubelles de rue quotidiennes qui ont pouvoir tout contenir, hein. Et oui, quand tu retournes la situation, tu te rends compte qu'en réalité, c'est peut-être pas les touristes qui emmerdés, mais ceux qui vivent sur place qui n'ont pas anticipé correctement les choses. C'est pas comme si les fêtes de Bayonne existaient depuis quoi? 1932? Oh, en 87 ans, on n'a pas vraiment le temps d'anticiper pour les années suivantes, hein, vous savez. C'est mieux de rejeter la faute sur les touristes qui viennent pour s'amuser. C'est plus productif et efficace. Tant plus que je connais quelqu'un qui est allé aux fêtes de Bayonne, et il est venu quand même de Bretagne exprès pour faire les fêtes, et voilà ce qu'il m'a dit. 8 € l'entrée, peu de poubelle, mais j'en ai pas eu non plus utilité, puisque j'avais mon biberon que je réutilisais chaque jour pour mon mélange. Et quelques vieux aigris qui nous engueulaient quand ils voyaient nos drapeaux. Vous n'êtes pas en Bretagne ici, range-moi ça, avec un accent à couper au couteau. Donc 8 € l'entrée pour quasiment aucune poubelle, ça me fait un petit peu rigoler. Ensuite, ces gens-là ont quand même fait la route pour faire vos fêtes, et donc ils font vivre votre économie locale. Et vous leur crachez dessus parce que ils ont pas le même drapeau que vous. Vous vous rappelez quand même qu'on a tous le même drapeau, vous savez, le truc bleu, blanc, rouge là sur votre mairie. C'est pas pour faire joli, hein, c'est pas une déco de Noël qu'on aurait oublié. D'ailleurs, je parlais de Jean-Pierre Pernaut, et il a beau être le journaliste préféré des Français, je trouve quand même qu'il y a un petit problème avec ses JT. Non mais c'est vrai, à chaque fois qu'il doit se passer un truc à tel endroit, tu peux être sûr que sa caméra il va y être. Encore Jean-Pierre Pernaut, lui c'est soft, hein, parce qu'il parle de telle ou telle région à tel ou tel moment de l'année. En général, il va plus partir sur le sud au moment de l'été et rester dans le nord au moment de l'hiver. Donc déjà ça c'est un petit peu cliché, parce que bien sûr les régions où il fait pas beau c'est en hiver qu'on les montre, et les clichés où il fait beau c'est en été qu'on les montre. Bref, alors qu'il fait beau aussi en été dans le nord vous savez, hein, mais bon bref. Mais je trouve que lui il reste plutôt gentil, hein, si on compare par rapport à BFM TV, CNews et d'autres chaînes d'infos. C'est toujours les mêmes choses qui sont montrées dans telle ou telle région, donc forcément au bout d'un moment les gens ils voient ça et ils se mettent les clichés en tête. Je vais détailler ma pensée. Chaque région de France est montrée par rapport à telle ou telle image que l'on doit conserver d'elle. On va prendre un cliché pour illustrer tout ça. Quelle est la région où il pleut le plus en France? Normalement, là, vous êtes plus ou moins tous en train de penser au nord de la France ou à la Bretagne. Sauf qu'en fait, quand tu te renseignes 5 secondes, tu te rends compte que c'est vrai sans être vrai. En fait, ça dépend des années. Oui, la Bretagne est l'une des régions où il pleut le plus en France, comme toutes les régions qui se trouvent en bord de mer. Une année, ça sera la Bretagne, oui, mais une autre année, ça peut
très bien être le Nord-Pas-de-Calais, ça peut très bien être la Charente, la Corse, ou pourquoi pas même le Pays Basque, chose qui est déjà arrivée d'ailleurs. Et oui, tu peux vivre dans le sud, dans une région montrée comme extraordinaire au JT de 13h, mais en réalité être aussi dans la région où le temps a été le plus merdique cette année. Les clichés, c'est magique, c'est un peu comme les hommes politiques, ça donne une image idéalisée du pays pour faire plaisir aux gens, mais au final, c'est surtout pour foutre la merde. Vous savez, si on fait la liste des clichés les plus répandus en France et qu'on fait quelques recherches, on va vite se rendre compte que la majorité, ils sont faux, et que certains correspondent même aux régions qui répandent les clichés ou en tout cas essayent de les faire vivre. Prenons-en un autre par curiosité. Dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est tous des alcooliques. En fait, si on fait 2-3 recherches, on se rend compte qu'ils sont que 4e sur la liste. La région la plus alcoolique de France, en tout cas celle qui consomme le plus d'alcool et qui en achète, et ben c'est le Languedoc-Roussillon, suivi du Midi-Pyrénées. Pareil, il y a un truc que je comprends pas. On nous casse les couilles, mais d'une puissance interstellaire pour qu'on s'accorde avec les autres pays de l'Union Européenne, afin qu'on se sente tous plus ou moins européens, ce qui est une très bonne chose, je dis pas le contraire, mais en France, on n'arrive déjà pas à s'accorder entre régions. Je crois qu'on a sauté une étape. L'un des autres trucs responsables de tout ça, c'est le football. Alors, tous les sports... Putain, le coq, ferme ta gueule! Ça y est, je parle de foot, le coq il se réveille. Bref, donc je disais, le football, mais aussi tous les sports contenant une équipe régionale, mais c'est surtout le foot, parce que c'est le sport le plus populaire, tout simplement. Non mais vous avez vu quand vous vous tapez sur la gueule pour pas grand chose? J'ai quand même appris récemment que les mecs de Nancy, ils aimaient pas les gars de Metz par rapport à l'équipe de foot. Mais vous êtes une bande d'abrutis ou ça se passe comment? Parigot de merde, PD de Marseillais, consanguin de ch'ti, et j'en passe. Ça, c'est des réels propos que j'ai entendus entre footeux. J'ai bientôt 21 ans, et ça fait bientôt 21 ans que j'ai des gens qui aiment le foot plus ou moins à droite à gauche dans mon entourage. Et je suis désolé de vous le dire, que vous le vouliez ou pas, ça fait 21 ans que j'entends ce genre de discours plus ou moins régulièrement. Encore, des fois, c'est même bien pire que ça. Donc commence pas à me dire, ouais, tu fais des généralités, parce que ça voudra dire que ou t'es trop con pour t'en rendre compte, ou tu préfères pas assumer tes propos, ou c'est de l'insulte banalisée et du racisme entre régions banalisé, ce qui est bien pire. Quand on écoute les footeux, voilà pourquoi ils suivent telle ou telle équipe. Bah, j'aime bien nos couleurs, j'aime bien l'équipe, j'aime bien l'ambiance, puis on est tous réunis ensemble, hein, tous derrière eux, tout ça. Alors les couleurs, de temps en temps, ça arrive que ça change, du coup, si ça passe du bleu à l'orange, est-ce que tu vas quand même continuer à les suivre? L'équipe, alors là, mort de rire, je n'ai jamais compris. Une équipe est composée de joueurs, jusque là, logique. Du coup, si un ou deux joueurs, je sais pas au pif, de l'OM étaient rachetés par le PSG, pour qui tu serais? Non, parce que l'OM ce sera plus la même équipe, et les joueurs que tu aimes peut-être beaucoup, se retrouveront dans l'autre équipe. Du coup, pour qui tu serais? Pareil, bien que ça n'arrivera absolument jamais, si l'équipe de l'OM finissait au PSG et inversement, pour qui tu serais? Pour ce qui est de l'ambiance, on est tous réunis, tout ça, je suis désolé, mais c'est faux. Quand je vois que des fois il y a des bagarres entre supporters, ou encore que vous vous insultez entre équipes, parce que c'est clairement des insultes, que vous vous rabaissez et que vous banalisez du racisme entre régions, je suis désolé, mais je ne peux décemment pas appeler ça une bonne ambiance, et encore moins des gens civilisés. Et dire qu'à un moment, ils parlaient de refoutre l'alcool dans les stades, alors déjà, quand certains ils sont sobres, ils font peur, alors si en plus de ça, ils sont alcoolisés... Alors on aura beau me dire que ça n'arrive pas à chaque fois, qu'il n'y a pas toujours des bagarres et des insultes, nanana. Ce qui est des bagarres, effectivement il n'y en a pas non plus tout le temps, mais on peut pas dire qu'il n'y en a pas régulièrement non plus, faut arrêter des conneries. Pour ce qui est des insultes, si, je suis désolé, mais à l'heure actuelle, j'ai quasiment jamais vu deux footeux qui ne supportent pas la même équipe ne pas finir par s'insulter à un moment, ou rabaisser l'autre équipe. Et je te parle même pas quand c'est deux grands concurrents, hein. J'ai pas pris l'OM et le PSG pour rien en exemple. Hein. Lux, on en parle de la Coupe du Monde, tu sais l'événement là où tous les Français ils étaient réunis les uns derrière eux, à tous faire la fête dans la rue. Bah oui tiens, parlons-en de la Coupe du Monde de football. Oui, je précise, de football parce que la majorité des gens oublient qu'il existe d'autres Coupes du Monde pour d'autres sports qu'en plus de temps en temps on gagne. Et quand c'est d'autres sports qui gagnent la Coupe du Monde, là je vois personne dans les rues. Et d'ailleurs on en parle que très vite fait à la télé quand on en parle. Et bien sûr pas de Légion d'honneur pour les autres, hein. Après tout, si tu voulais être un héros quand tu ramènes la Coupe du Monde, il fallait que tu joues au foot. Bah oui, t'es con aussi, hein, excuse-moi, mais bon. Je ne peux pas dire que la Coupe du Monde de football rapproche les Français. Parce que dans un premier temps, une semaine, un mois plus tard, ils se recrachent tous sur la gueule. Et dans un second temps, ça réunit juste les gens qui veulent faire la fête. Le prétexte, c'est juste un événement surmédiatisé, hein, rien de plus. Je n'arrive pas à me dire que Mbappé est un talent français, je suis désolé. Quand en face, t'as des gens du même âge que lui, quand ils sont pas plus jeunes, qui eux aussi ramènent la coupe à la maison, ils ont aucune reconnaissance du pays. Hein, quand il y a quelques semaines, t'as l'équipe de France de rugby qui a ramené la Coupe du Monde pour la seconde fois, et ben non seulement t'avais personne dans la rue,
Et en plus, sauf erreur de ma part, ils vont pas recevoir la Légion d'honneur. Hein. Qu'on se le dise, le rugby en soi, je m'en fous, mais tout comme Mbappé, ce sont des jeunes qui ont ramené la coupe à la maison. Et j'ai vu personne les mettre sur un piédestal, hein. Non, parce que pour ramener la coupe du monde, c'est que ces gens-là, ils ont quand même un minimum de talent, je pense. Hein. On en parle tellement pas que pour le savoir, j'ai galéré, parce que quand tu tapes Coupe du monde remportée par la France sur Google, ils te mettent directement en avant le football. Alors arrêtez de me dire... Oui, dans le sport, on est tous unis, tous ensemble. Ouais, il y a une solidarité de malades. Ouais, on aime tous notre pays. Regarde, quand on a gagné la Coupe du Monde, on était tous dans la rue, tous ensemble, tous réunis à faire la fête. Quand, à côté de ça, entre régions, vous en foutez plein la gueule. Quand, entre équipes, vous vous en foutez plein la gueule, mais en plus de ça, quand il existe des coupes du monde remportées par des équipes, dans la différence totale. C'est aussi pour ça que ça me fait tout le temps rigoler quand je vois les gens dire « Oui, mais le sport c'est super génial, on est tous une équipe, tous ensemble, on est tous réunis, on est tous la main dans la main, la fraternité, le même pays, tout ça. » Quand je vois ça, non, je suis désolé, mais non. Pour moi, justement, c'est le contraire. C'est pas quelque chose qui réunit, c'est quelque chose qui désunit et qui crée des problèmes. Le sport et la compétition entre équipes permet la banalisation du racisme entre régions et les insultes entre régions. Pas parce qu'il y a le prétexte du sport et de la compétition qu'il faut accepter que les gens ils s'insultent entre eux comme ça. Je suis désolé, mais non. Au bout d'un moment, non. Mais le racisme régional n'est pas uniquement entretenu avec le sport. Laissez-moi vous parler de la honte cinématographique française. Dans beaucoup de films français qui sont majoritairement des comédies, ce qui est utilisé pour faire rire les gens, c'est le racisme et les clichés. Alors après, moi-même, il m'est arrivé de rire ou même de faire ce genre de blague. D'ailleurs, vous pouvez en trouver dans d'anciennes vidéos que j'ai fait étant plus jeune. Sauf que maintenant, je suis plus vieux, mon avis a évolué sur la question, et donc j'évite de faire ce genre de blague parce que je trouve que ça contribue à la banalisation du racisme entre régions. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à ma vidéo Peut-on rire de tout. Bon, puisque peut-être certaines personnes ont vu de quel film je vais très rapidement parler, parlons-en une bonne fois pour toutes. Bienvenue chez les ch'tis. Alors ok, ça a amené du tourisme. Ok, il y a aussi une partie du film qui dit clairement qu'il faut pas s'arrêter aux clichés. Mais à côté de ça, ça ne dérange pas Danny Boone d'en banaliser certains. Dans le Nord il pleut, dans le Nord tu comprends pas quand il parle, dans le Nord il se bourre la gueule. Ce qu'il a essayé de faire Danny Boone, c'est très bien, sauf que comme je viens de l'expliquer, il y a certains aspects du film, qui sont d'ailleurs majoritairement retenus par les spectateurs, qui détruisent totalement le but de l'existence de Bienvenue chez les ch'tis. Alors oui, ça a permis de réduire les a priori sur cette région, et tant mieux. Sauf que, ok, il y a peut-être moins de clichés sur cette région au moment de la sortie du film, mais à côté de ça, les spectateurs, comme je l'ai expliqué, ils sont retenus majoritairement les scènes dont j'ai parlé. Donc pour ces gens-là qui connaissent pas ou très peu le Nord-Pas-de-Calais, ils vont se dire, c'est comme dans les scènes qu'ils ont montrées là-bas. Sauf que du coup, ça peut amener à certaines situations de ce type. Ah, t'as de la famille dans le Nord? Ah j'espère qu'ils dépriment pas trop, parce que tu sais là-bas, vu qu'il pleut souvent, dans le pire des cas, je suis con, ils ont l'alcool pour oublier, hein. Dans le meilleur des cas, ça les fera rigoler, dans le pire des cas... et ils seront réchauffés, hein. C'est ce qui monte là dans le film, comment ça s'appelle, dans Bienvenue chez les ch'tis. Alors croyez-moi ou pas, mais quand je vais dans le sud, ce genre de phrase, on me l'a déjà sorti, plusieurs fois. Il y a aussi eu la ch'tite famille que j'ai toujours refusé de voir, parce que alors là, le cliché du on comprend pas ce qu'il dit, il est encore plus marqué, mais j'ai surtout toujours refusé de le voir, parce que le ressort humoristique principal du film, c'est ma famille est ch'ti, alors j'ai honte, oulala, et en plus là-bas, ils ont un accent extrêmement fort, c'est abusé, et en plus, il pleut tout le temps, je ne sais même pas ce que c'est une crème solaire. Du shampoing. C'est de la crème solaire. Oui, mais forcément dans le Nord. Alors, à partir de là, pour moi, c'est un grand nom, hein. Si je vois ce truc, je crois que je vais finir par commettre un crime contre l'humanité. Pareil, les tuches. Alors, je vais pas trop détailler parce que je l'ai déjà fait dans une ancienne vidéo sur mon ancienne chaîne. Les liens sont en description si ça vous intéresse. Mais, la famille qui vit à Bouzolles, quelque part dans le nord de la France, famille extrêmement sympathique, mais beauf à l'extrême, avec un fort accent. Mais du coup, vu que c'est du cliché banalisé et que c'est débile, et les gens vont y aller en masse, et ça va faire rire tout le monde, et ça va engendrer de suite. Peut-être bientôt 3. Par contre, quand tu fais un film sur une région où les clichés sont pas très répandus, pas très connus, en tout cas on n'en parle vraiment pas beaucoup, hashtag Mission Pays Basque, là ça doit être un film bien débile à la française, tout le monde s'en fout. Surtout que l'histoire, c'est une femme qui pour des raisons professionnelles se retrouve à vivre au Pays Basque pour acheter un magasin, sauf que ça ne se passe pas comme prévu, et du coup elle se retrouve à s'adapter à la culture basque, et aussi à les affronter parce que ces derniers ne veulent pas céder le magasin. Ouais, on est clairement sur une espèce de Bienvenue chez les ch'tis à la sauce basque, sauf qu'à un moment ils utilisent un bazooka. Tiens d'ailleurs, à un moment du film il se passe ça aussi. Mais alors vous êtes français ou espagnol? Je suis basque. Alors ce que je viens de vous montrer,
je l'ai déjà vu. Sauf que techniquement, quand ils crachent sur les Espagnols parce qu'ils viennent en France, bah ils crachent sur des Basques. Alors, dans un premier temps, vous aussi, vous allez en Espagne, je vous le rappelle, parce que là-bas, les choses, ils sont moins chères. Ce qui n'est absolument pas un reproche, puisqu'on le faisait aussi. Et dans un second temps, pour une région identitaire, qui déteste les touristes, qui est très attachée aux traditions et qui est très communautaire. Ça me fait toujours mourir de rire quand je les vois engueuler et insulter les Espagnols, parce qu'au final, ces Espagnols, eh ben, ils sont autant basques qu'eux. La seule différence, c'est le côté de la frontière. Le Pays basque espagnol est aussi très attaché à la culture, aux traditions, etc. Donc, quelle est la logique dans le comportement de certains là? Je le répète, je parle du Pays Basque parce que c'est le cas que je connais le mieux. Mais je suis persuadé qu'il y a d'autres régions où t'as des trucs aussi cons que ça. Hein. Comme au pif, ce que je vous ai expliqué un peu plus tôt dans la vidéo. Hein. Les gens de Nancy qui aiment pas les gens de Metz parce que c'est pas la même équipe de foot et que du coup il faut se taper sur la gueule. Les gars, vous êtes à 50 minutes l'un de l'autre. À vérifier, mais si vous êtes pas dans la même région, vous avez juste une très fine frontière. C'est complètement débile. Le G7. Yo, c'est Lux quelques jours après avoir tourné la vidéo. Donc là, je vais parler du G7. Faut savoir comment j'ai tourné la vidéo. Le G7 n'avait pas encore eu lieu. C'est totalement volontaire. C'est juste pour savoir si les propos que je tiens dans la vidéo sont vrais ou pas. En parallèle de ce que je vais dire sur le G7, vous allez pouvoir voir si ce que j'ai dit est finalement arrivé ou pas, ou si je me suis planté. Enfin bref, voilà. Au retour à la vidéo. Le G7 qui se passe à Biarritz, où t'as donc plusieurs chefs d'État qui se réunissent. Et ben devinez quoi? Les gens ils ont gueulé parce que les produits présents sur place ne sont pas assez basques. En tout cas, ils gueulent car leur vin... Merde. En tout cas, ils gueulent car leur vin régional ne se trouve pas à la table des chefs d'État. Sauf que, à mon avis, des trucs basques à la table, t'en auras, puisqu'ils sont quand même sur place. Et ensuite, l'événement se passe en France avant de se passer au Pays Basque. Donc vous pouvez gueuler autant que vous voulez que le repas ne soit pas 100% basque, c'est normal. Il y aura aussi des produits de d'autres endroits de la France, puisque l'événement se passe avant tout en France. Sauf qu'au final, les repas étaient 100% basques. Donc c'était vraiment, mais alors vraiment pas utile de nous casser les couilles comme vous nous avez cassé les couilles. Et ensuite, t'as une hypocrisie totale qui s'est installée. Les gens et les commerçants gueulent parce que les rues de Biarritz vont être fermées. Chose que je peux comprendre totalement. Sauf que déjà, si c'était un événement sportif, et ben les gens y gueuleraient moins, ça j'en suis sûr. Ensuite, outre le côté sécurité, si les rues sont bloquées, c'est parce que je pense que Macron a quand même prévu de faire un peu visiter la ville. Donc, votre région... on va bien la voir. Bon, alors là, par contre, je me suis un petit peu planté parce que j'ai pas trouvé de traces de visite des présidents dans la ville de Biarritz. Peut-être que ça a eu lieu, mais en tout cas, moi de mon côté, je l'ai pas trouvé. Par contre, ce qui a eu lieu, c'est la visite des premières dames à Espelette. Donc je me suis quand même planté, mais il y a quand même eu une visite des premières dames à Espelette. Dans tous les cas, ça change rien au fait que ça soit Espelette ou Biarritz. Dans tous les cas, la région, elle a quand même bien été montrée dans les médias. Et pour finir, vous allez passer à la télé d'une grosse majorité du monde. De quoi vous vous plaignez? Ça va vous faire de la pub et vous ramener des touristes français comme d'ailleurs. Ah bah ouais, mais non, mais attends, je suis con en fait. Ça va ramener les touristes, alors ça va pas leur plaire. Vous comprenez maintenant pourquoi je gueule? Et oui, avant que tu le dises en commentaire, parce que c'est l'argument défense beaucoup trop facile et utilisé très régulièrement, si ça s'était passé en Corse, ça aurait été probablement la même merde. Parce que les Basques, eh ben ils sont comme les Corses. Hein. Le cas corse est très similaire au cas basque, niveau chauvin je veux dire. Ça c'est une autorité publique, je veux dire. C'est pas un secret super bien gardé. Mais pour autant, je ne connais pas suffisamment le cas corse pour en parler plus que ça. Par contre, il y a un truc dont il faut absolument que je parle. D'où tu veux donner l'indépendance à la Corse? Alors oui, ils ont quelques trucs 100% corse, je pense notamment, entre autres, à la ligne ferroviaire. Et ils ont une culture très marquée, oui. Mais d'où tu veux leur donner l'indépendance à eux plutôt qu'à un autre? Outre le fait que c'est clairement une fausse promesse de politique pour gagner quelques voix dans les urnes, ça entretient le communautarisme régional. Et donc ça entretient le côté fermeture d'esprit et de frontières, et donc ça contribue directement au racisme régional. Vous voyez, quand on met bout à bout tout ce dont je vous parle depuis le début de la vidéo, on se rend compte qu'il y a un réel problème de racisme entre Français. Outre la raison chauvinisme, je pense qu'il y a aussi une raison psychologique dont j'ai déjà parlé, donc je vais pas détailler plus que ça, je vais juste vous montrer un extrait. Quand des changements considérables surviennent dans la société, vous avez très souvent un conflit profond car votre caractère social traditionnel ne correspond plus aux exigences plus récentes de la société. Énormément de gens sont réfractaires au moindre petit changement. Vous référez à la vidéo sur les débats à la con. Il y a, je pense, surtout un vrai problème éducatif.
À l'école, l'histoire et la géographie sont souvent mis ensemble. Alors dans ces cas-là, pourquoi ne pas faire de l'histoire géographique, où on parlerait de la culture et coutumes de d'autres régions de France. Des régions autres que celles où ils habitent bien sûr, même si c'est très bien de connaître la région où on vit. Et pourquoi pas de proposer aux élèves de faire des petits exposés rapides où ils présenteraient une région de leur choix. Si on apprend aux gens les cultures et les traditions françaises, ils vont peut-être s'ouvrir un petit peu plus l'esprit et se dire que il y a d'autres choses ailleurs que là où ils sont. Ils s'arrêteront peut-être un petit peu moins facilement sur les clichés qu'on nous sert depuis maintenant des dizaines d'années. Et puis ils apprendraient surtout que dans d'autres régions, eux aussi ils sont touristes. Ensuite, pour moi, il faut impérativement développer un cinéma français sur une autre branche que l'humour. On peut ne pas l'aimer, mais Luc Besson nous l'a prouvé. Si on sert aux gens des films moins centrés sur la banalisation via l'humour des clichés du racisme et du chauvinisme, je pense que ça limiterait un tout petit peu les choses. Je pense aussi que pendant l'été, on doit mettre à disposition des touristes des parkings gratuits ou avec un abonnement, pourquoi pas, avec le télépéage, entre autres. Et les parkings proposeraient un système de navette, comme ça t'aurais un petit peu moins de monde sur les routes, donc ça bouchonnerait peut-être un petit peu moins. Et les gens gueuleraient peut-être aussi un petit peu moins. Enfin, toujours des cons pour dire ouais, alors on leur donne des parkings gratuits à eux. Ok, donc d'où l'intérêt que je propose un abonnement. Et pourquoi pas donc une vignette qui te permettrait d'accéder à ces parkings pour touristes, comme ça après tu fais tout ce que tu as à faire à pied. Bon ok, sur le coup ça coûte des sous, mais au final ça reste écologique et ça facilite tes déplacements. Et aussi les médias, il faut arrêter de faire des cases. Quand il y a des coups de feu à Marseille ou en Corse, ça y est, là ça fait la une des journaux et on en parle pendant une semaine. Par contre quand il y a des coups de feu dans un petit village du Pays Basque comme celui où je vivais par exemple, là on n'en parle pas. Bah oui, attends, ça correspond pas à l'image du Pays Basque. Enfin si, on en a parlé mais très vite fait, mais c'est passé totalement inaperçu, alors que, encore une fois, si c'était à Marseille, là on en parlerait pendant une semaine. Arrêtez d'entretenir une image d'un endroit, surtout que souvent c'est négativement, juste pour pouvoir surmédiatiser un événement qui correspond à l'image que vous entretenez quand il y en aura un. Et tous ceux qui sont chauvins, traditionnalistes ou régionalistes à l'extrême, vous êtes les premiers à gueuler quand il y a des touristes ou des gens pas de chez vous qui viennent, mais à côté de ça, vous êtes aussi les premiers à dire « Nous on part pas en vacances, on n'a pas besoin puisque les gens ils viennent chez nous en vacances, on a tout ce qu'il faut sur place dans notre super région. » Vous ne pouvez pas vous plaindre de quelque chose dont vous vous vantez. Revoyez vos combats et vos mentalités. Et aussi arrêtez de maintenir un anti-tourisme constant. Si ça fait partie de vos traditions, revoyez vos traditions et enfermez-les dans un musée. Je me suis engueulé l'autre jour avec une basque sur la vidéo que je vous ai montrée au début, et je lui ai expliqué ce que je vous expliquais à vous aussi. Qu'est-ce qu'elle me répond? Que depuis toute petite, on lui a appris à détester les grandes vacances et ses touristes. D'où est-ce que c'est normal? En plus, la raison, ça serait dû au fait qu'on dit des Basques que c'est des bouseux. Alors, non seulement je n'ai jamais entendu ça de ma vie concernant les Basques, mais en plus de ça, ils sont quand même généralement extrêmement appréciés. Et ils sont appréciés pourquoi? Parce qu'ils ont une bonne image. Pourquoi ils ont une bonne image? Parce que eux et d'autres régions de France maintiennent un système de clichés entre Français. Et puis ça passe. Et même si c'était vrai, d'où est-ce que vous vous permettez d'en foutre plein la gueule aux autres régions? Vous vous croyez supérieur? Et là je parle pas uniquement aux Basques, je parle à tous ceux qui ont un comportement similaire, peu importe la région dans laquelle vous êtes. N'oubliez pas, malgré les différences de région, on a tous la même identité française et le même drapeau. Et ça, tu vois, je trouve pas normal que je sois obligé de le rappeler. D'où l'importance, comme je l'ai dit plus tôt, d'inculquer l'histoire géographique de notre pays avec ses diversités qui forment le pays dans lequel on est. Je ne sais pas combien de vues va faire cette vidéo. Elle peut en faire 10, elle peut en faire 100, elle peut en faire 1000. Je ne pense pas que cette vidéo va être très appréciée. Je suis pas encore trop con, quoique je peux avoir quand même quelques surprises, j'en sais rien. Mais en tout cas, peu importe, si elle n'est pas appréciée, c'est pas grave, de toute façon je fais pas ça pour la popularité, en soi moi je m'en fous, je cherche juste à dénoncer quelque chose et à en parler. D'ailleurs je ne prétends pas avoir raison, je ne prétends même pas que mes solutions que je propose vont réellement régler le problème, j'en sais rien du tout. C'est pour ça que je trouve très important que vous aussi vous donniez votre avis en commentaire. Pourquoi pas partager la vidéo, ça peut être intéressant d'avoir l'avis de plusieurs personnes. Moi ce que j'essaie de faire via mes vidéos, c'est de parler de quelque chose que j'ai parfois vécu, comme dans cette vidéo, et le dénoncer au mieux, l'analyser et essayer de vous faire comprendre mon point de vue. Je dis bien le faire comprendre, pas dire ouais c'est moi qui ai raison, toi t'as tort, ferme ta gueule. Non, non, bien au contraire. Cette vidéo touche à sa fin. Merci d'être resté jusqu'au bout parce que cette vidéo est exceptionnellement longue. En même temps le sujet, il y avait beaucoup de choses à dire. Donc si tu veux des vidéos un petit peu plus courtes, n'hésite pas à aller voir les autres. Si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like ainsi qu'à t'abonner et mettre la petite cloche. Je le répète, mets ton avis en commentaire si t'en as un. Là juste un commentaire si tu veux lâcher un commentaire pour lâcher un commentaire. Tu veux aussi ce que tu veux, il n'y a pas de souci. N'hésite pas aussi à partager cette vidéo. À la prochaine, ciao!